Alors, je m'appelle Véronique Richard, je travaille au sein de la société Amazon, je suis coordinateur logistique. Je suis donc responsable d'un secteur de l'entreprise et en ce qui me concerne, c'est tout ce qui est la gestion des flux entrants, à savoir les bookings, les prises de rendez-vous des camions, la vérification de la marchandise qui entre et la mise à disposition de cette marchandise pour les personnes qui vont faire ce qu'on appelle chez nous la receive, parce qu'on parle beaucoup en anglais évidemment chez Amazon, et après la mise en stock. Donc voilà, je manage une équipe d'une douzaine de personnes et voilà, je travaille dans la logistique depuis 17 ans. Je m'appelle Camille Littré. Donc moi je suis au poste d'exportation des marchandises, donc je m'occupe de tout ce qui est documents douaniers pour exporter la marchandise dans les pays étrangers. Je m'appelle Raphaël Cobert, j'ai 26 ans. J'ai passé mon diplôme à l'UT de Chalon il y a de ça 6 ans que j'ai obtenu. Puis j'ai travaillé quelques années dans ma branche comme gestionnaire de stock et en ce moment gestionnaire de flux à Comeca, qui est une entreprise industrielle, anciennement le groupe Areva, anciennement encore le groupe Alstom, et qui fabrique des tableaux électriques basse tension pour des clients qui sont aussi bien basés en Australie que partout dans le monde. Et donc mon boulot en ce moment, je suis gestionnaire de flux dans le service logistique aval, domaine sous-traitance. Alors j'ai commencé comme vous, donc j'ai commencé avec un bac normal quand j'ai fait un bac S, et puis après j'ai fait mon diplôme ici. Donc j'ai eu des cours que vous avez avec classique. Et pour ma part, j'ai travaillé pour Groupama avant de travailler pour Comita et pour une boîte que vous ne connaissez pas qui s'appelle Evolution, qui est numéro 1 française, européen et 7 mondial dans les métiers de la génétique animale. J'ai fait un bac scientifique et après j'ai fait 2 années de fac, puis arrivé à l'UT. Alors, ma formation initiale n'avait pas grand-chose à voir avec la logistique, parce qu'au départ, je voulais être prof d'anglais, donc j'ai fait une fac d'anglais, logique. Après, j'ai bifurqué un peu, j'ai fait en même temps une fac de psycho, et puis à un moment donné, j'ai arrêté mes études parce qu'il fallait que je travaille. Voilà, j'avais pas tellement le choix. Donc c'est par le biais de l'intérim que je suis arrivée dans le milieu de la logistique, et là j'ai découvert un domaine professionnel qui me plaisait parce que c'est très varié. C'est vraiment quelque chose où les métiers sont variés, donc voilà, donc je me suis intéressée de près à la logistique. Pour avoir un premier diplôme, pour rentrer vraiment dans le milieu de la logistique, j'ai fait ce qu'on appelle un CFP d'agent magasinier, en fait c'est un niveau CAP, hein, tout simplement. Après je suis rentrée donc vraiment dans la logistique, j'ai travaillé pendant 12 ans chez Place du Marché tout par gel. J'étais responsable de quai. Et puis donc en 2010, j'ai décidé de valider un diplôme au-delà du bac, donc de refaire une année, un DUT logistique en année SP à l'IUT de Chalon. Et puis depuis juillet 2012, je travaille donc chez Amazon depuis l'ouverture de la plateforme. Moi, j'ai pris des cours particuliers avec un professeur de commerce international d'anglais. J'en ai il m'a posé la trentaine de questions la plus posée en entretien d'embauche. Alors l'anglais, donc bon bah évidemment collège-lycée, hein, comme pratiquement tout le monde a la langue vivante anglais. Après donc je me suis orientée puisque j'étais tentée par le professorat d'anglais vers une fac d'anglais, donc j'ai passé mon DUG. Et puis donc après j'ai arrêté mes études, mais j'ai toujours continué à lire beaucoup en anglais parce que c'est une langue que j'aime bien. Et puis pendant les 10 années que j'ai passées au sein de l'entreprise Tout par Gel, je pratiquais pas du tout l'anglais parce que on n'en a pas besoin. Et depuis que je suis chez Amazon, bah, l'anglais c'est tous les jours. Donc bah, pour entretenir son anglais c'est simple, il faut lire beaucoup en anglais. Il faut écouter la télé et la radio en anglais et maintenant c'est des choses qu'on peut faire très simplement puisqu'on a tous accès à des tas de chaînes, d'infos, de choses comme ça. Donc voilà, moi l'anglais c'est une langue que j'aimais bien au départ et que je suis contente de pratiquer maintenant dans le cadre professionnel. Alors au sein de l'entreprise, tout ce qui est personnel encadrant, c'est au quotidien. Bon, probablement les gens qui travaillent aux ressources humaines ont moins besoin parce qu'ils font plus de la gestion de personnel, donc la gestion des gens en place. Mais tous les gens, on a un service qui s'occupe de résoudre les problèmes que peuvent nous poser certains articles, donc qui travaillent avec l'Allemagne, l'Angleterre. Non, je pense que vraiment la pratique de l'anglais, quand on postule sur des postes avec un peu de responsabilité,
c'est une exigence du poste, c'est d'avoir la pratique de l'anglais. Pas forcément à un super niveau, mais au moins comprendre et arriver à s'exprimer avec un vocabulaire de base. Oui, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Tout ce qui est commercial, tout ce qui est chef de projet, en exportation par exemple, quand on exporte en Russie ou aux États-Unis, on a affaire à des étrangers, donc on utilise l'anglais. Plusieurs, je ne saurais pas te dire combien, parce qu'on est 200 comme État. Mais le directeur de production, il parle anglais, deux filles qui s'occupent de tout ce qui est import-export, et elles doivent parler anglais, elles sont souvent en relation même avec des gens de Comica d'Angleterre ou peu importe. Alors moi j'utilise l'anglais dans mes contacts au quotidien, comme je vous ai dit, avec les chauffeurs. Alors parfois on en a qui parlent pas du tout anglais, donc du coup je me suis remise à l'allemand aussi. Mais bon, mais donc on a beaucoup de chauffeurs de l'Europe de l'Est en fait. Donc, mais la plupart pratiquent l'anglais, hein, on arrive à se faire comprendre, vocabulaire de base. Après, au niveau des contacts téléphoniques qu'on peut avoir, puisque nous, en fait, on ne reçoit les camions que sur une prise de rendez-vous. Donc, on a des camions qui viennent de Belgique, d'Angleterre, d'Allemagne, enfin d'un peu partout. Donc, quand on a besoin de contacter les affréteurs, les donneurs d'ordre, très souvent c'est en anglais. Et puis après, l'anglais, donc là, plus au niveau mail, pour... puisque en fait Amazon a standardisé tous ces process de travail, c'est-à-dire que quelle que soit la plateforme Amazon, en fait, les process de travail seront les mêmes. Donc quand on a des problèmes à résoudre, il se peut que la personne qu'on ait appelée qui soit en charge de ce problème, elle soit à Seattle, en Allemagne, à Düsseldorf, en Angleterre, donc évidemment, bah, là, les mails se font en anglais. Quand je dois commander des transports à l'étranger ou pour exporter mes marchandises et que je dois voir avec les douaniers. Bon, moi, la semaine dernière, j'ai eu 3 Roumains qui sont venus, qui vont être nos nouveaux sous-traitants. Et donc, ils parlaient anglais ou roumain, donc on ne peut pas apprendre le roumain aujourd'hui. Donc, oui, c'est assez utile, parce qu'il faut pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on fait dans notre poste, au moins ça, savoir se présenter. Donc, ça peut être voilà, si vous avez quelqu'un, un sous-traitant extérieur qui vient chez vous, c'est important de savoir parler anglais. Mais après, les situations peuvent être diverses. On a 5 sous-traitants, 3 Français, 2 Bulgares, on a des 50 interlocuteurs pour chacun de nos sous-traitants, et qui sera à même de résoudre tous les problèmes, ou que je résolve tous les problèmes que lui rencontre. Donc, tout simple, hein, on expédie une palette, pas une des pièces qui est censée être sur la packing list, et bien, si on ne sait pas s'exprimer en anglais, on ne comprendra pas ce qui ne va pas, on va galérer. Alors maintenant, j'avoue que quand je suis arrivée à Amazon, ça faisait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Et bon, à l'IUT, ça s'était bien passé en cours d'anglais, c'était revenu assez vite. Mais maintenant que je pratique régulièrement, oui, franchement, j'ai pas trop de problèmes. Et on a alors on appelle ça chez nous un senior ops. Si vous voulez, ça veut dire c'est quelqu'un qui est voilà au niveau qui dirige la plateforme. Et tous les matins et tous les après-midi, c'est-à-dire au milieu du shift, au milieu de l'équipe de matin ou d'après-midi, on fait un point opérationnel pour savoir où on en est de l'activité, les chiffres de la journée. Et une fois par semaine, le senior ops a décidé que ce point se faisait en anglais. Donc c'est très bien, tout le monde joue le jeu et du coup ça fait pratiquer, mais oui, le fait de pratiquer tous les jours, en fait, il n'y a pas de secret. Une langue vivante, si on la pratique pas, on a du mal. Alors après, il peut manquer 2-3 mots de vocabulaire, c'est pas grave. À peu près. Plus à l'écrit qu'à l'oral. Non, j'ai des facilités, mais c'est mon accent, il n'est pas top. Je les contourne, c'est pas moi qui appelle au téléphone. J'utilise que les mails. Je peux dire que je suis assez à l'aise pour pouvoir m'exprimer sur ce que je fais et pour pouvoir essayer de me vendre au mieux. Bien, écrire plusieurs fois par semaine, parler moins, hormis les sous-traitants roumains qui sont venus. Non, c'est de temps en temps. C'est pas tous les jours. Ça va être vraiment quand on doit exporter, mais j'exporte pas tous les jours. En plus, c'est important parce que quel que soit le niveau qu'on a à Amazon, on sait que si
si on veut postuler pour un poste plus élevé, et plus on va grimper, plus l'anglais sera quasiment indispensable. Donc, et je pense que même pour les personnes qui sont, je dirais, ce qu'on appelle chez nous les T1, donc le premier niveau de qualification, tout le vocabulaire est en anglais. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les produits, c'est des hitchers, de hitch anglais parce que tous les produits sont reçus à l'unité pour vérifier qu'ils sont en bon état. On a les gens qui mettent en stock, c'est les stowers, tout stow. Hein. Les pickers, ceux qui préparent les commandes. Les packers, ceux qui les emballent. On a le shipping qui s'occupe de l'expédition, donc tout le vocabulaire en anglais. Le solving, c'est le service qui résout les problèmes, donc voilà. Eh bien, il y a une partie, c'est technique, évidemment, mais après, c'est aussi de l'anglais courant, mais quand on ne sait pas dire quelque chose, on essaie de le reformuler comme ça vient. Alors, je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Sur le plan du travail pur, évidemment, c'est un anglais très technique. On va dire que, allez, on a entre 50 et 100 mots de vocabulaire qui vont revenir tous les jours. C'est évident. Après, quand on est au téléphone, quand c'est quelqu'un qu'on a régulièrement au téléphone, au bout d'un moment, on demande des nouvelles. Donc, on va un petit peu parler, voilà, se dire bonjour, tu vas bien, quoi de neuf aujourd'hui. Mais c'est quand même, en entreprise, c'est un anglais qui reste très technique. Les mails, le téléphone. Les téléphones et les mails. Beaucoup principalement les mails quand même, parce que c'est, on a aussi ce qui s'appelle Communicator, c'est une messagerie instantanée, un peu comme MSN. C'est le même principe, mais c'est lié à Outlook, puisque nous on travaille avec Outlook, oui, au sein de l'entreprise, mais Communicator, on peut parler avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, c'est ça qui est bien. Donc Communicator, et puis éventuellement le téléphone, mais pour communiquer de plateforme à plateforme, c'est plutôt les mails et Communicator, parce que le téléphone, ça peut être un peu compliqué. Lors de réunions, on fait ce qu'on appelle des calls, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, 3 personnes du centre de Châlons, 3 personnes du centre d'Orléans, 3 personnes de Dublin, des gens, et donc on fait des conférences téléphoniques, donc c'est toujours par téléphone. Alors au départ, j'avoue que non, parce qu'au départ, moi j'ai découvert la logistique dans un contexte totalement français, hein, c'était sur une petite entreprise. Par contre, après, plus l'entreprise grandit, plus forcément on aura besoin de l'anglais. Pour ce poste-là, non. Mais après, moi, dans mon métier, j'aimerais bien utiliser l'anglais. Disons que la logistique, c'est super vaste. C'est une fonction transversale de l'entreprise. Moi, j'aime bien communiquer, j'aime bien les relations humaines. Donc, oui, quelque part, j'ai choisi en partie de faire un DUT parce que je savais qu'on allait pouvoir communiquer, que je pourrais avoir des débouchés par la suite en dehors de la France, peut-être en Suisse, en Angleterre. Oui, quasiment à chaque fois, surtout quand on est sur un CV anglais niveau B2. Quand je vous demande, les questions sont souvent les mêmes. Hein. Après, tout dépend de la base des questions sont les mêmes. Mais on vous demande qu'est-ce que vous savez faire en anglais, qu'est-ce que vous savez, comment est-ce que vous savez vous exprimer, quel niveau avez-vous. Et donc, il ne faut pas simplement se dire, j'ai un bon niveau, j'ai du vocabulaire technique. Et puis, parce que là, il va commencer à vous demander, expliquez-moi votre parcours professionnel en anglais ou votre stage en anglais, ce que vous avez fait. Alors oui, tout à fait. En fait, quand j'ai postulé chez Amazon, donc j'ai postulé en mai 2012, j'ai eu 2 entretiens téléphoniques, donc en français déjà pour leur expliquer un peu voilà, mon parcours, tout ça. Et puis j'ai eu un entretien téléphonique uniquement en anglais. Eh bien, il m'est encore jamais arrivé qu'une partie de mon entretien se déroule en anglais. Donc c'était fin juin, ça, avant la phase terminale des recrutements, où là, une personne m'a appelé, c'était quelqu'un qui était basé à Montélimar, m'a appelé et m'a dit, voilà, s'est présenté et m'a dit, l'entretien se fera uniquement en anglais. Et l'entretien s'est fait en anglais. Et après, il y a des moments où on cherche un peu ses mots. C'est normal, déjà parce qu'on est en entretien pour un recrutement d'embauche, donc on est un peu stressé. Mais en fait, il faut pas
quand on a un entretien comme ça, il ne faut pas réfléchir en français et essayer de traduire. Il faut essayer de réfléchir directement en anglais. Ça ne vient pas tout de suite, mais voilà. Parce que quand on se met une phrase en français et qu'on essaye de la traduire en anglais, ben, déjà le cheminement est un peu plus long et des fois c'est compliqué. Alors que non, en fait, il faut se lancer. Voilà, il faut se lancer. Mais c'est vrai que l'entretien en anglais, au début, je me suis dit, ouh, et puis non, ça s'est très bien passé. La totalité de l'entretien s'est faite en anglais, juste à la fin où à un moment donné il m'a dit bon bah c'est bon on arrête, mais la totalité de l'entretien s'est faite en anglais, oui, sur mon expérience professionnelle, bah, mes loisirs, mes qualités, mes défauts. Enfin, au sein de mon entreprise, ce serait clairement un handicap. C'est-à-dire que actuellement je suis donc coordinateur logistique chez Amazon, c'est ce qu'on appelle un lead. Le poste au-dessus c'est area manager. Si je veux passer area manager, l'anglais c'est indispensable. Parce que 4 fois dans la semaine, on a des calls, donc des conférences téléphoniques en anglais. Parce qu'on est appelé, moi j'ai mon supérieur, l'area manager qui est donc ma chef en quelque sorte, qui va par exemple par une semaine à Madrid. Il faut qu'elle parle anglais. On ne va pas demander aux gens de parler espagnol, donc c'est indispensable pour progresser. Eh bien, tout dépend dans quel poste vous arrivez. Vous pouvez très bien travailler dans l'aéronautique, par exemple. Tout le secteur de l'aéronautique, vous ne serez même pas embauché si vous ne parlez pas anglais. Tout ce qui est maritime, avec les vins côtières, tout ce qui est import-export, boîte de transport. Et après, pour l'évolution, pour une boîte industrielle comme Comeca, je pense que si ce n'est pas un handicap, en tout cas, c'est pas un plus et on ne se démarque pas par rapport à la concurrence. Et comme il y a des personnes qui ont 20 ans de plus que nous et qui sont encore plus douées sur Excel, sur des logiciels de gestion intégrée, tout ça, c'est super important l'anglais, plus on est jeune, plus on apprend. Oui, je pense que c'est un handicap à un moment donné. Bah, on a toujours plus de facilité parce que on doit parler anglais de plus en plus dans la vie et dans le monde du travail principalement. Et c'est quand même un plus d'avoir des connaissances en anglais.